Bienvenue dans cette masterclass. Bonjour et bienvenue dans le dernier chapitre de votre masterclass Designer son bonheur. On a déjà bien travaillé, hein. Ah bah oui, punaise, Je ne sais pas ce merci que vous d'être en là. pensez, mais donc là on va rentrer sur un chapitre beaucoup plus pratique qui s'intitule Pratiquer le bonheur. Le premier chapitre, c'était modifier ses pensées. Pourquoi les modifier, comment et quels résultats atteindre. Donc ça a préparé justement à l'écriture du scénario de vie, qui est le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a vu je visualise mon avenir, je scanne les rôles actuels de ma vie, j'identifie mes rêves et j'écris le scénario de ma vie par catégorie. Donc ça, c'est vraiment the big morceau de votre masterclass. Dans ce troisième chapitre, on est sur pratiquer le bonheur et donc on va le décliner en 4 parties, où là on va vous parler d'un concept qui paraît un petit peu, surprenant. Et s'il ne suffisait que de 20 heures, on va vous reparler de la pensée circulaire qu'on a déjà abordée, le couple conscient-inconscient, et ensuite on fera une partie sur les rituels et les mantras du bonheur. C'est parti sur la première partie, et s'il ne suffisait que de 20 heures pour être heureux. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est une petite boutade, mais quand même. Alors en effet, vous êtes prêt à passer des heures au travail, surtout là avec les démarrages d'année, les nouvelles années, pour être le plus efficace possible, donc les bonnes résolutions, à la salle de fitness, pratiquer un sport de manière intensive pour être au top physiquement, à vous former pour apprendre une nouvelle compétence, et vous pensez que le bonheur arrive tout seul. Il faut dire que les clichés ne nous aident pas. Ils se marièrent, fondèrent une famille et furent heureux jusqu'à la fin de leur vie. La plupart des contes de fées se terminent de cette manière. Et que voit-on de cette partie-là? Et c'était plutôt, ils décidèrent d'être heureux, d'abord, ils décidèrent d'être heureux. Et pour eux, ça voulait dire fonder une famille et avoir des enfants, ou pas. Donc le processus de transformation, c'est maintenant. C'est un changement de logiciel, on en a déjà parlé, mais ça ne sert à rien d'attendre une dépression, un burn-out, un accident, une séparation pour tout changer avant de mourir. Là, il est vraiment temps de démarrer ce processus de transformation. Et ça tombe bien, on a une révélation à vous faire. Tout peut s'apprendre en 20 heures. Même être heureux? Ah oui. Ça peut paraître difficile à croire, mais c'est pourtant le cas. Et c'est l'objet de la méthode de Josh Kaufman, qui a écrit un best-seller mondial avec son livre Personal MBA, qu'il explique lors d'une conférence géniale sur TEDx aux 10 millions de vues. On vous mettra le lien sous la vidéo. En effet, il évoque une étude du docteur Anders Ericsson, qui est un célèbre psychologue suédois, professeur à l'université de l'État de Floride, qui faisait référence, lui, à 10 000 heures pour tout nouvel apprentissage d'une compétence, que ce soit dans le sport, la musique, le business, soit l'équivalent de 5 ans à temps plein. Ouais. Mais ces 10 000 heures à temps plein, en fait, c'est pour devenir un sportif de haut niveau ou un musicien hors pair, par exemple. Josh Kaufman, il pointe du doigt que la plupart du temps, nous ne cherchons pas l'excellence immédiatement. Hormis le plaisir et le sens que nous cherchons lorsque nous lançons dans une nouvelle activité, c'est le fait surtout de se débrouiller et être autonome, car on connaît les bases qui nous intéressent. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc on se rend compte que les 10 000 heures nécessaires, soi-disant, ne sont pas réelles. Et c'est ce que pointe Josh Kaufman. Donc ça veut dire qu'en 20 heures, on peut se débrouiller et être autonome. On peut effectivement avoir les bases. On vous invite une nouvelle fois à aller voir sa vidéo, elle est géniale, il finit avec un coup de ukulélé pour montrer qu'on peut se débrouiller en 20 heures. Bon, moi par exemple, je ne fais pas de skateboard, j'en ai jamais fait. Si j'en fais 20 heures, est-ce que tu penses que je peux arriver à quelque chose au bout de 20 heures? Au moins les fondamentaux. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement dans sa méthode, il dit toi tu veux pas devenir champion du monde de skateboard. Aussi. A priori, les 10 000 heures, c'est pour ça. C'est pour devenir, comme c'est 5 ans à temps plein, l'équivalent. Du coup, ça nous démotive. Et puis, on a chaque fois ces fameux bouquins énormes de apprendre la cuisine, apprendre le skateboard, apprendre de A à Z. Et puis, on ouvre, on lit 2 pages. Quoi, parce que on se dit, il faut que je lise tout. On va le voir après avec la pensée circulaire. Je lis tout et après, je pourrais faire du skateboard ou apprendre la cuisine. Bon, c'est plutôt rassurant alors. Oui, tout à fait. Par rapport à la méthode de Josh Kaufman qui parle de 20 heures, si on devait cumuler le nombre d'heures, ne serait-ce que de la masterclass que vous êtes en train de suivre, on parle de quelques heures finalement, et on apprend bien les bases du bonheur. Donc ça confirme quelque part qu'avec des bonnes bases, eh bien c'est là-dessus qu'on va construire, et chacun va construire évidemment sa propre pratique du bonheur. Compléter avec les heures que vous allez passer à écrire votre scénario de vie, etc. Comptabilisez un petit peu, vous verrez que déjà en 20 heures, vous aurez fait du travail. On vous retrouve très vite, merci. Merci.